Après la pause, une autre page des belles histoires des pays d'en haut sur grand écran. Maintenant sur grand écran, vous allez pouvoir le voir dans quelques semaines. Pascal Ouellimi, c'est le film Un homme et son péché qui va nous faire revivre toute l'histoire de Séraphin et de Donalda. Exactement. Puis aussi l'histoire d'amour impossible entre Donalda et son bel Alexis. Pierre, vous allez le voir ce soir, je crois. Hein? Oui, Ben, absolument. on s'en parle demain. Apportez des mouchoirs, c'est extraordinaire. Même moi? Ben, peut-être que oui. Mais cela dit, c'est un film qu'on n'oublie pas. Il y a des films qu'on va voir puis qu'on oublie rapidement. Celui-là m'a habité longtemps. C'est à voir et on a de quoi être fiers de cette production québécoise. On regarde. C'était une grande histoire d'amour à la fois belle et triste à souhait que nous convie le réalisateur Charles Binamé. Avec des images léchées, des paysages magnifiques et des acteurs principaux plus que convaincants, on se laisse prendre aisément par ce film inspiré du roman de Claude-Henri Grignon. Il est facile de replonger dans ce Saint-Adèle de 1890, du temps où ces pays d'en haut s'ouvraient à la dure colonisation. Et combien il est touchant d'être témoin de l'amour grandissant de Donalda et Alexis, jeunes, beaux et pleins de rêves, jusqu'à ce qu'ils soient séparés par le mariage quasi obligé de Donalda et Séraphin, ce maire de village avare qui aime l'argent et aussi la chair. Dans les rôles principaux, Karine Vanasse, exceptionnelle, Roy Dupuis et Pierre Lebeau sont bouleversants. La photographie est remarquable, parfois presque trop parfaite, tandis que la musique de Michel Cusson accompagne parfaitement ce film qui touche droit au cœur. Pascal Ouellimi, TVA, Montréal. On en reparlera au cours des prochains jours. Maintenant, le phénomène très présent chez les jeunes, la violence, est particulièrement présent dans le nord de Montréal. Alors d'abord, on a choisi ce secteur pour distribuer un nouvel outil de prévention dans les écoles, un CD-ROM qui devrait aider les jeunes à éviter les pièges de la drogue, du taxage et des gangs de rue. À Montréal-Nord, les gangs de rue font des ravages. 7 morts il y a 2 ans. D'autres jeunes tombent dans les pièges de la drogue ou du taxage. Malgré les saisies, les arrestations, les policiers constatent que la répression a ses limites. Les activités de répression, ce n'est qu'une partie de la solution, ce n'est pas la solution à la lutte à la criminalité. On devait développer des outils en amont de la criminalité, donc des outils de prévention. Un policier de Montréal-Nord et un étudiant en service policier ont conçu ce CD-ROM animé. Vous avez un volet sur le taxage, vous avez un volet sur les gangs de rue, vous avez un volet sur les graffitis, vous avez même un volet sur les drogues. Une classe de 6e année l'a déjà visionné. Je trouve qu'il y a pas mal d'informations même, qu'il y a des conseils à donner pour éviter les problèmes et aussi comment s'en sortir pour ceux qui l'ont déjà vécu. Les enfants ont démontré tellement d'intérêt qu'on avait 45 minutes, puis on n'a pas pu passer au travers. Les jeunes ignorent souvent qu'ils risquent un dossier criminel pour certaines offenses. La possession d'un joint de marijuana, par exemple, ou encore le taxage. Un vol qualifié, c'est pas juste un bandit qui a une arme dans une banque. C'est un vol de 3 $ pour son repas du midi par un élève tough qui menace la victime de se faire battre. 1000 exemplaires du CD-ROM seront distribués dans les écoles secondaires et primaires du quartier. Les problématiques qu'on attribuait auparavant au niveau du secondaire, on commence à les retrouver de plus en plus au niveau du primaire. Ces concepteurs souhaitent que surfer avec la prévention soit éventuellement offert dans tous les quartiers de Montréal. André Ducharme, TVA, à Montréal. Finalement, savoir ce qu'on en pense, ben, je vais vous dire, moi, parce que je l'ai vu un petit peu plus tard à l'émission, je vous dis ce que je pense de Séraphin. Et puis après la pause, une entrevue portrait de Cathy Reich, dont les polars sont inspirés par Montréal. Avec les 4x4 Jeep, la route vous paraît... Est encore assez peu connu chez nous, Jean-Hugues Roy, donc vous l'avez rencontré. Oui, Raymond, elle n'est pas facile à attraper. Hein? Bon, elle arrivait tout juste d'une tournée dans le sud-est asiatique et elle partage aussi son temps entre la Caroline du Nord et Montréal. Mais bon, elle a bien voulu passer un peu de temps avec mon collègue réalisateur Dominique Landry et moi pour nous montrer sa vision de Montréal et en français par-dessus le marché. On l'écoute.
Je ne pense pas que je travaille pour le monde. Je pense que je travaille pour le vivant. Parce que ce que je fais, je donne les réponses, les résolutions pour les familles et aussi pour la justice. Alors, je ne suis pas attirée par le monde. La mort semble pourtant sourire à Kathy Reichs. Son métier consiste à examiner des ossements humains pour déterminer les causes du décès. Les os lui parlent, un peu comme peuvent aussi le faire les pierres des cimetières du Mont-Royal. On peut reconstruire l'histoire d'une famille, par exemple, avec les dates, les noms, qu'est-ce qui est arrivé avec la famille, le mort d'un enfant, d'une femme. La famille Dorsey avait son caveau dans la section de toit, non loin du monument élevé à Marie Traverse, chanteuse des années 30, connue sous le nom de la Bolduc. Née à Chicago, Kathy Reichs a aussi connu dans sa jeunesse les hivers rigoureux du Minnesota. Mais il y a une vingtaine d'années, elle s'est établie en Caroline du Nord en jurant de passer le reste de sa vie sous des latitudes plus clémentes. Parce que je n'aime pas la neige, je n'aime pas le froid. Non, je n'aime pas le bottes, les gants. Pourtant, elle vit aujourd'hui à Montréal 2 semaines par mois, été comme hiver. C'est que des intérêts professionnels l'ont attirée ici à la fin des années 80. Parce que le laboratoire ici à Montréal, c'est tellement avancé dans la science judiciaire. Le laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale fait toutes sortes d'expertises scientifiques pour assister les corps policiers dans leurs enquêtes. Kathy Reichs y travaille comme anthropologue judiciaire. Depuis 6 ans, elle écrit aussi des polars, dont l'héroïne lui ressemble beaucoup et dans lesquels Montréal est en toile de fond. Quand j'ai commencé le premier livre, Montréal n'était pas pris à ce moment. J'avais l'idée, parce que j'écris en anglais, mais j'avais l'idée que Montréal est un peu exotique pour les Américains, mais proche. J'ai suivi Harry et son garde du corps dans le labyrinthe de salles de Hurley's Irish Pub. C'est la Sainte-Labière et la fumée atteignait une telle densité qu'on aurait pu s'accouder dessus. J'aime prendre une bière de temps en temps. D'habitude, je viens ici à Hurley's Irish Pub. C'est une place très agréable, très chaleureuse, warm et friendly. Le succès de ses romans est tel qu'aujourd'hui, Kathy Reichs ne pratique son premier métier que sur appel. L'écriture est devenue le cœur de sa vie. Thank you very much. She enjoys it. I'm sure she will. Thanks a lot. Tout à Montréal peut l'inspirer. Cette salle de quai de la rue Sainte-Catherine est le lieu d'une fusillade. Le boulevard Saint-Laurent, celui d'une filature. Le grand séminaire, rue Sherbrooke-Ouest, celui d'un meurtre. À ma gauche, j'avais le pont Jacques-Cartier, qui enjambe l'île Sainte-Hélène. En apercevant Habitat 67, le complexe construit pour l'exposition universelle de Montréal et converti depuis un appartement, j'ai senti mon cœur se serrer. Kathy Reichs n'a pas fini de parler de Montréal. Elle lance ces jours-ci son 4e roman en français et songe même à porter à l'écran le Montréal de ses polars. Hey, c'est sa vraie boule de quille, c'est avec un crâne dedans.
C'est fantastique. Et ces romans, donc, pourraient être portés à l'écran. Quelle forme ça pourrait prendre? On ne sait pas encore. Raymond nous a parlé d'une série télévisée qui n'aurait pas encore abouti, mais bon, elle est restée vague là-dessus. Elle a parlé peut-être aussi d'un film, mais là encore, c'est entouré du plus grand secret. Ce qui est certain, cependant, c'est du côté littéraire. Bon, elle vient de faire paraître son 4e roman en français. Son 5e roman en anglais, lui, est sorti. Elle a terminé, il y a quelques jours, la rédaction de son 6e. Et elle nous a déjà parlé de son 7e roman auquel elle pense. On peut l'écouter. Je commence de penser de le 7e livre. Ça va avoir lieu entièrement à Montréal. Je pense que je vais utiliser le jardin botanique. J'ai visité le jardin botanique avec les lanterns, le chinois, oui. J'aimais ça beaucoup. C'est une place très ambiante pour une scène de chasse ou quelque chose comme ça. Fascinant, cette histoire. Elle nous a pas dit si Pierre Bourque allait faire partie de ce livre, là, par contre. On verra bien. Merci, Jean-Luc. Je vous en prie. Après 6 ans d'absence sur disque, Phil Collins témoigne avec Testify. Une nouvelle caméra vidéo ou économiser sur le stationnement. Une caméra vidéo ou faire de la récupération. Une caméra vidéo ou essayer de manger pour pas cher. Pourquoi faire de drôles de choix quand c'est si simple de magasiner intelligemment et d'échanger ses 1000 de récompenses Air Miles? Vous le voulez? Avec Air Miles, c'est à vous. Lundi, pizzetta pepperoni pour mes petits gourmands. Mardi, je me fais un petit plaisir, une bonne soupe à l'oignon. Mercredi soir, la fête de papa, des escargots en brioche. Grâce au plat du chef, je passe une semaine à mon goût. Participez au concours Les Plats du Chef. Vous pourriez passer 2 semaines au goût de la France en la parcourant de long en large. Devenez le plus grand fan de Virginie. Répondez à la question, notez le mot-clé et inscrivez-vous sur Internet. Les Plats du Chef, une saveur à découvrir. Un soir à l'Express avec des gens du show business. Coincé entre petites et grosses fesses. J'ai une faiblesse à l'arrivée d'une grossesse. Coucou, je suis là. Je fais du pain à la bouillabaisse. Je passe à la caisse. Je l'emmène en souplesse. Lui promets la richesse. Ouh, quelle hardiesse. Si on parlait grossesse. Ça défile à toute vitesse. Le chien princesse, la petite Agnès. En route vers la vieillesse, c'est le stress du tiroir caisse. Heureusement qu'il y a la presse. Vos finances vous stressent? En novembre, vous trouverez dans la presse du samedi 4 cahiers finances personnelles. Ce samedi, vos épargnes. Non, c'est parce que la dope, ça brûle les cellules, tu sais. Moi, disons que j'étais chanceux de pas passer au feu. Si on se sépare, ça, c'est certain que le reste du Canada ne voudra plus rien savoir de nous autres. Ils nous parleront même plus. Ouais, c'est bien tentant, ça. Daniel Lemire, 20 ans d'humour, en VHS et DVD, en vente partout. Il y a des soirs, matin, là, j'avais pas besoin de faire la split pour avoir l'air récapté. Musical. Les coulisses des comédies musicales, vendredi 20h sur RDI. Il y a déjà eu une première à Sainte-Adèle il y a une semaine, mais c'est ce soir qu'a lieu la première officielle du très attendu film Un homme et son péché. Claude, ça se passe à la Place des Arts, et il y a là donc tous les comédiens et le réalisateur. Oui, et en plus, on attend ce soir quelques vedettes de la série télévisée, notamment André Champagne, qui jouait Donalda, devrait être ici ce soir, Guy Provost, Gérard Paradis. C'est vraiment une opération marketing comme on n'en a pas vu souvent au Québec. Le budget de publicité est autour d'1 million de dollars. Et si on ajoute ce que offrent les commanditaires, eh bien, ça tourne autour de 3 millions de dollars. Il y a un gratteux Séraphin, par exemple, qui est sur le marché. Et puis, on m'a même envoyé un écu. Mais on n'achète pas la critique. C'est que t'étais, toi. J'arrivais du village quand le feu était pris. Je suppose que c'est encore une négligence. T'as pas ramené de chuner. C'est de ta faute. Les belles histoires des pays d'en haut a été une série marquante de la télévision dont on ne s'est jamais lassé. Redonner vie à ces personnages au grand écran constituait un défi de taille.
Pour éviter les comparaisons, le réalisateur Charles Binamé a adapté le roman qui a précédé la série. Claude-Henri Grignon y racontait comment la jeune Donalda est devenue la femme de l'avaricieux Séraphin, elle qui, pourtant, avait promis au bel Alexis de l'attendre. Karine Vanasse donne de la fraîcheur à son personnage. À cause de son jeu, le public sera sensible au douloureux drame amoureux de Donalda. Roy Dupuis crève l'écran comme d'habitude. Il y a du Ovila dans son Alexis. Pierre Lebeau a cependant la tâche plus difficile de faire oublier Jean-Pierre Masson. Le portrait qu'on fait des rigueurs de la vie dans le temps de la colonisation sera instructif pour le public qui n'a pas connu l'émission de télé, comme les adolescents. Mais si vous avez suivi la série, oubliez l'humour et la truculence des personnages. Le Séraphin 2002, se collant sur le roman, finit par être à la fois sombre et misérabiliste, en plus d'avoir des accents de roman harlequin. Bref, le film n'est pas à la hauteur de l'extraordinaire battage publicitaire qui l'a précédé. Eh bien, on change radicalement d'époque. Il y a Phil Collins qui était à Montréal aujourd'hui. Oui, il est venu nous présenter son 9e disque solo après 6 ans d'absence. Vous savez qu'entre-temps, il a fait de la musique de film, il entend continuer à en faire, et il parle toujours d'une rencontre de Genesis, mais c'est pas pour tout de suite. Alexandra Diaz l'a rencontré. L'ancien leader de Genesis est serein, nouvellement amoureux et fier de son 4e enfant, encore bébé. De nombreuses rumeurs ont circulé sur sa possible surdité, alors qu'en enregistrant Can't Stop Loving You, son ouïe a diminué. Friday night, went back to the hotel. Sit there playing video games with my daughter, and it closed up, and it just stayed that way for 2 years. I've got 50% hearing in this ear. This one's fine. Plus de spectacles d'envergure à l'horizon que des versions intimistes pour se ménager. Aujourd'hui, Phil Collins trouve difficilement sa place dans l'industrie de la musique actuelle. La publicité, comme on le verra bientôt dans des commerciaux de voitures, lui offre une visibilité. I mean, for me, you understand that for me, I'm an established artist, 51 years old. I've been around such a long time. I can't get on MTV. I can't get on VH1. I get on VH1 Classic. So how am I supposed to tell people my record's out? Testifier rappelle l'époque Against All Odds, romantique et accessible. Je suis là. C'est le disque maintenant pour moi. C'est la dernière 2 ans. J'ai écrit les chansons. Je suis très satisfait. Excusez-moi. Alexandra Diaz, Radio-Canada, Montréal. Et puis c'est déjà la fin du Salon du Livre, le Salon d'hiver, on devrait dire. Ben oui, le salon a fermé à 18h il y a quelques minutes et on a déjà les chiffres d'affluence. 115 000 personnes cette année par rapport à 122 000, donc 7 000 de moins. Et c'est justement ça qui a fait, c'est la tempête de neige qui a fait qu'il y a eu moins de monde. Et on a appris aussi aujourd'hui qui était le 19e lauréat du prix du public. Et c'est une récompense qui va cette année à Marie Laberge. Il y avait 10 auteurs en lice, alors félicitations Madame Laberge. Et puis, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans les clubs vidéo cette semaine? Des films qui, j'espère, feront votre bonheur. En tout cas, il en est question dans quelques-uns d'entre eux. Je vous laisse sur cette liste de films à voir dans les clubs vidéo demain. Merci. Salut! Au revoir, demain. Alloués pour oublier la première tempête de neige, les Floridiens, portrait de la vie au bord de la mer. Et vous allez voir que même sous le soleil, tout n'est pas parfait. Tu trouves que je raconte des conneries, hein? C'est l'heure de votre insuline, Monsieur Temple. Le bonheur est vraiment relatif. C'est en tout cas ce qu'on nous montre dans Bonheur es-tu là? En 13 histoires parallèles, les sœurs Stretcher démontent pour nous la mécanique du bonheur qui tient parfois à un simple sourire. Je crois que notre relation n'a pas assez de... Puis,